Bonsoir à tous. Et que je vous présente ma boisson qui s'appelle kombucha. Vous avez déjà entendu parler de cela. Et voilà mon kombucha qui est déjà fermenté. Ça, c'est après 10 jours, 11 jours de fermentation. Si vous voyez bien, vous voyez le champignon en dessus qui est blanc. Ça, c'est le champignon qui s'est formé, le nouveau champignon qui s'est formé. Qui est comme ça. Voilà déjà quand je sors de ma fermentation. Voilà comment ça se présente déjà. Donc ça c'est une phase, je peux dire la troisième phase, non, parce que la première c'est la préparation des ingrédients et tout. La seconde c'est la mise la mise dans des vases pour pouvoir fermenter. Et la troisième phase que je dirais ici, c'est celle que vous êtes en train de voir où je vais embouteiller ma boisson fermentée. Donc ça, c'est juste faire voir comment, lorsque je sors de la fermentation, comment ça se présente. Je vous ferai une autre vidéo où je vous ferai voir comment je prépare. J'avais eu à faire avant, bon, mais là, je vais recommencer à zéro. Donc ça, c'est déjà comme, ça, c'est la boisson fermentée que je vais maintenant embouteiller. Là, je n'ai pas encore... après, il y a une autre phase où je pourrais changer de goût, faire l'ananas, goût d'ananas, goût de pomme, de pommes qu'on appelle pomme de France, la mela ici en italien. Et puis aussi à la fraise, mais c'est le goût qui me plaît le plus, c'est le goût à l'ananas qui est vraiment savoureux. Donc voilà déjà la phase 3 qui va être faite. Merci. Là maintenant, j'enlève ma compresse qui me sert de protection pour éviter que les fourmis, les insectes, tout, micro-organismes puissent entrer. Maintenant là, j'ai déjà lavé mes mains sont propres. Et je vais enlever mon champignon. Et comme vous voyez, voici le champignon, mais la main de champignon, si vous voyez, je peux séparer. Qui vous voyez la couleur différente de la nouvelle, de la fille. Ça c'est la main, l'ancien, et ça c'est le nouveau qui s'est formé. Donc voici ma boisson. Et je le mets dans un vase. Je vais faire la même chose pour le second. J'ai fait 2 vases parce que ici c'est une boisson qu'on utilise chaque jour. Voici l'ancien et voici le nouveau. Vous voyez, ceci a pu bien se former. Et que je le dépose là. J'ouvre mes bouteilles. Je vous conseille, si vous avez des bouteilles de vin, au lieu de les jeter, vous pouvez les conserver pour qui veut faire beaucoup avec ce genre de bouchon. Sinon, voici d'autres bouteilles qu'on se trouve dans les marchés, que j'ai acheté avec déjà bouchon confectionné. On peut trouver à 1 euro ou à 0,99 centimes. Ça dépend de... Donc, moi, comme je vous dis, je récupère aussi ces bouteilles de vin que mon mari passe le temps à boire. Donc, voilà, je vais faire... Je vais essayer de filtrer, mais il n'y aura pas... Ce que vous allez voir comme fibres, ce sont les anciens. Vous voyez ça? Vous voyez comme le gaz. Ça veut dire ça bien fermenté. Donc, quand vous voyez ce gaz, c'est frisant, non? C'est gazeux vraiment, ça veut dire que ça a fermenté. Et puis, ça dépend de chacun. Donc, hop. Faites pareil. Vous voyez comme c'est gazeux. C'est ça qui donne vraiment une bonne saveur à la gorge. C'est comme le vin blanc, spumant. Je vous présente ici l'ananas que je prends pour essayer de donner un goût pour ajouter sur ma boisson kombucha. Ça c'est kombucha vraiment nature sans ananas, sans rien. Donc ça c'est
la base même. Maintenant, si quelqu'un a besoin de aime un kombucha avec à la fraise, il peut faire à la fraise, il peut faire à l'ananas, mais moi je préfère beaucoup l'ananas. Donc on peut faire avec plusieurs goûts, non? Même le ginger, ce qu'on appelle le ginger, il y a plusieurs, donc à vous de voir les goûts que vous voulez pour saporer votre kombucha. Ça c'est l'ananas que j'avais eu à déjà écraser, à écraser et quand j'écrase, je fais fermenter avec le jus de kombucha qui est la base, je fais fermenter. Et maintenant, je peux l'additionner un peu. Je donne un petit goût, vous voyez. Ça, c'est, je vais faire le goût au kombucha à l'ananas. Ça. Après, je vais faire fermenter aussi ceci. Je fais, disons, je fais deux. Juste pour avoir la saveur. Là, vous voyez déjà la mer kombucha qui se formait. Ça, c'est... Là-dedans, vous avez un autre champignon qui se formait déjà. Donc, je remets mon jus. Donc, je vais juste faire 2 bouteilles de kombucha à l'ananas. Après, je vais écraser l'autre pour pouvoir ajouter. Donc, ceci que j'ai eu à mettre, déjà l'ananas que j'avais eu à garder, je vais le faire fermenter pour 2 jours. Et chaque jour, je vais essayer d'ouvrir, sinon le gaz, vous voyez déjà, il y a du gaz. Si je n'ouvre pas chaque jour, ça peut exploser, donc il faut faire attention. Donc, vous voyez, mon kombucha est déjà embouteillé. Donc, déjà, elle est prête à être bu. Donc, si j'ai mis de l'ananas, si j'avais un autre fruit, par exemple la fraise, je peux ajouter de la fraise ici. Je peux ajouter des pommes de France, comme on dit, ou la mela. Je peux ajouter ginger. Donc, pour varier des goûts, non? Donc, ou je peux laisser comme ça, sans goût, sans mettre un fruit, donc c'est toujours bon à boire. Et ceci, on le boit chaque jour, comme vous voulez, matin, soir. C'est comme votre boisson naturelle, sans, qui vous apporte seulement de bienfaits dans votre organisme, et qui aide votre système immunitaire, qui aide votre tube digestif, qui vous désintoxique, n'a que de bienfaits. Donc, il est conseillé de le boire chaque jour et de l'avoir chaque fois dans la maison. C'est pour ça que j'ai pris la résolution de le faire chaque fois. Comme j'ai eu embouteillé ceci, et d'ici demain, je vous ferai voir comment je ferai notre préparation pour la première phase, c'est-à-dire faire la préparation massage. Je voulais vous faire voir comment ça se fait. Et comme ça, je le mets au frigo. Ça peut me mettre un mois au frigo. Et je le sors pour boire. Et si je veux que ça soit plus frisant, je peux le mettre hors du frigo. Parce que chaque fois qu'on l'enlève du frigo, le gaz se forme le plus. Si je mets au frigo, j'arrête le gaz de se former. Donc, j'arrête la fermentation. Hors du frigo, la fermentation évolue. Vous avez vu tout à l'heure ceci qui est déjà un champignon qui se formait parce que une fois que je l'ai sorti de mon frigo, étant même dans la bouteille, ça commence à se former. Ceux qui vont dans les supermarchés, parce qu'on en vend dans les supermarchés, dans les trucs bio, vous allez trouver déjà des boissons faites, mais avec aussi déjà des champignons. Parce que quand il n'est plus dans le frigo, le champignon a tendance, l'algue et le bactérie a tendance à se former comme ceci déjà. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, avec ceci, je peux faire une autre boisson kombucha. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand c'est hors du frigo, la fermentation continue et vous allez retrouver ceci. Donc, si vous retrouvez ceci dans votre boisson, si vous le laissez hors du frigo pendant 2 jours, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas gâté, c'est du bon. Donc, et puis, je vous conseille aussi de faire des recherches par rapport à cela parce que moi aussi, chaque jour, je fais mes petites recherches pour mieux approfondir. Donc voilà l'ananas le goût à l'ananas est le goût qui me plaît le plus, qui est bien. J'ai essayé avec la fraise, bon, ça dépend de chaque goût. L'ananas est le fruit que je préfère. Ceci est le champignon que j'ai eu, donc déjà prêt à donner à quelqu'un qui en veut, parce que au moment de refaire mon kombucha, je vais juste prendre un seul, parce que vous voyez ici, là, ça a déjà eu à se former. Vous voyez ces 2 strates. Donc, ça a 2 strates ici, mais bon, je peux utiliser ceci. Comme je peux utiliser ceci, ça me sert seulement un seul champignon pour faire
pour faire une nouvelle fermentation. Et pour la nouvelle fermentation, j'ai toujours besoin de son ancien jus. Donc, et le champignon doit toujours rester dans le jus, dans son jus. Et c'est ce jus qui doit me permettre de faire une nouvelle. Sans cela, c'est impossible. Un peu, c'est comme la levure qui va donner du tonus à ma boisson de fer. Bien qu'il y ait de champignons, mais j'ai vraiment besoin de l'ancien boisson. Donc, il faut toujours tenir l'ancien boisson pour la fermentation. Et gardez toujours votre champignon au frigo avec toujours de sa boisson parce que il va continuer à se nourrir, il va continuer à vivre. Sans cela, il va mourir. Et puis, je dis, il y a une chose que j'aimerais ajouter. J'ai laissé plus de 10 jours parce que lorsqu'on laisse 8-7 à jour, c'est plus sucré, c'est moins gazeux, donc ça dépend des goûts de chacun. Maintenant, il fera chaud, c'est vrai, nous arrivons à l'été. 7 jours me suffira, 8 jours. Mais moi, je préfère laisser plus de temps comme ça. C'est moins sucré et plus gazeux, plus piquant, et ça fait plus boisson, ça fait plus vin, pardon. Donc, ça fait plus vin frisant, comme le spumante et comme je disais. Donc, en laissant plus de jours, le champignon se nourrit du sucre qu'il y a dedans et c'est moins sucré et c'est plus gazeux et c'est plus bon pour moi. Ça plus vraiment cette saveur surtout à la gorge. Donc, voilà un peu les petites informations que je voulais apporter aujourd'hui sur on dit l'embouteillement, je sais plus, faire embouteiller la boisson, comment ça se passe, les petits conseils, les petites indications. Donc, voilà un peu, j'espère que ça vous a plu et merci et on se retrouve d'ici demain, d'ici la prochaine fois pour vous faire voir l'embouteillement. Merci.